Lorsque vous êtes condamné à mort, vous avez le droit à un tout dernier repas. Dans cette vidéo, on va goûter le dernier repas de plusieurs prisonniers condamnés à mort. En commençant par le premier. David Leon Woods a été condamné à mort. Le 7 avril 1984, 23 ans avant son exécution, David Woods et deux amis à lui, Greg et Pat, se sont rendus chez un certain Juan afin de voler une télévision. Woods était armé d'un couteau. Pendant que l'un de ses collègues est resté dans la cour, lui et son autre collègue sonnèrent à la porte. Quand Juan, la victime, a ouvert la porte, Woods est rentré, le poignardant avec le couteau. Lorsque le vieux Juan est tombé et a appelé à l'aide, Woods l'a poignardé à plusieurs reprises jusqu'à sa mort. Woods a ensuite pris l'argent de la victime qu'il y avait dans le portefeuille et ont ensuite volé la télévision. Le lendemain, Woods a appelé la police prétendant qu'il aurait trouvé un corps. Se faisant passer pour quelqu'un qui avait trouvé le corps, c'était sans compter sa mère. C'est la mère de David Leon Woods qui a aidé la police car elle pensait que son fils était impliqué dans ce meurtre. Il fut exécuté le 4 mai 2017 à l'âge de 42 ans. David Leon Woods, pour son dernier repas, a choisi une pizza et un gâteau d'anniversaire. Bon, en vrai, les gars, on est RP en prison, ils vont pas te donner une pizza de malade. Mais ça reste ça. Et enfin, le petit gâteau d'anniversaire. Oula, attention. En vrai, les gars, il est bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce combo. Moi, pizza et tout ce qui est sucré, j'adore de ouf. Lors de ses dernières paroles, il a dit qu'il était tout simplement désolé pour la famille. Et avant d'être tué, il a dit qu'il avait énormément de remords de ce qu'il avait fait. Les gars, le cadreur Chimok, est-ce que tu veux goûter le petit gâteau? Il a bon goût, David, non? Incroyable. James Edward Smith est un meurtrier américain qui a effectué un meurtre lors d'un braquage au Texas. Il a été condamné à mort pour meurtre qualifié au Texas et son cas a attiré l'attention en raison de sa dernière demande de repas qui était vraiment inhabituelle. James Edward Smith voulait pour son tout dernier repas un lot de terre. Les gars, il voulait de la terre pour son dernier repas, il s'est pris pour, je ne sais pas, un animal et tout. La prison a tout simplement refusé de lui donner de la terre parce qu'elle pensait, les gars, qu'il allait faire un rituel vaudou avec cette terre-là avant d'être exécuté. Et c'est pourquoi, à la place, il a tout simplement eu un yaourt. En vrai, les gars, moi, je valide le yaourt, c'est très très bon un yaourt. Après, malheureusement, le pauvre, il n'a pas eu son tout dernier repas souhaité qui était un lot de terre. Et la prison, du coup, lui a donné à la place un yaourt. Je me demande quel a été le goût du yaourt qu'ils lui ont donné dans la prison. Moi, j'ai pris un yaourt nature. Moi, je pense qu'ils m'ont donné un nature, les gars, parce que c'est le plus classique. En vrai, les gars, il est grave bon. Moi, j'aime trop les yaourts. Vous aimez bien les yaourts? Dites-moi en commentaire, les gars. Les gars, moi, je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête des gens qui vont être exécutés. Moi, je pense qu'à leur place, en vrai, j'aurais même pas faim. Vous savez, ils ont droit au dernier repas. Moi, je pense même pas demander quelque chose à manger. Je serais totalement déprimé à l'idée de me faire exécuter et je demanderais aucun repas. Dites-moi en commentaire. Quel aurait été ton dernier repas? André Nives Diaz est un condamné portoricain et tueur en série présumé qui s'était évadé d'une prison à Porto Rico alors qu'il purgeait une peine pour meurtre. Afin de gagner de l'argent, le 29 décembre 1979, André et les deux amis à lui décident de cambrioler un club de striptease. Lors du braquage, Joseph Nagy, le gérant, a été abattu. Il n'y avait autour aucun témoin qui est enfermé à ce moment-là dans les toilettes publiques pour se protéger. André Nives Diaz a été reconnu coupable d'avoir tiré et tué le directeur d'un club de striptease en Floride en 1979. Il a maintenu son innocence jusqu'à sa mort et il fut exécuté par injection létale. André Diaz, les gars, n'a demandé aucun repas. Il ne voulait pas de dernier repas parce que pour lui, il était tout simplement innocent et il était dégoûté à l'idée d'être exécuté pour un crime qu'il n'aurait pas commis. Timothy James McVeigh. McVeigh était un terroriste américain né le 23 avril 1968 à Lockport aux États-Unis et il est mort par exécution le 11 juin 2001 en Indiana. C'est un vétéran de l'armée américaine et il va fabriquer et conduire et exploser un camion piégé devant un bâtiment fédéral américain à Oklahoma City au matin du 19 avril 1995. Cette attaque tuera 168 personnes et blessera plus de 680 autres. C'est l'acte de terrorisme le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. McVeigh agissait pour se venger du gouvernement fédéral car il considérait que le gouvernement était un gouvernement tyrannique. Le 11 juin 2001, McVeigh est exécuté par injection létale dans une prison américaine. Timothy, pour son dernier repas, a tout simplement demandé une glace chocolat vanille. Chocolat and vanilla, tu connais Choco? Salut Choco si tu passes par là. Non, en vrai les gars, elle a demandé une glace chocolat vanille. Moi je me suis dit que j'allais prendre cookies, c'est un peu le même délire les gars. Et les gars, on a tout simplement une énorme glace vanille. Lui, il avait demandé 2 grosses boules, ce qui correspond... Ah, le cadreur, il est immature, les gars. 2 grosses boules, les gars, qui correspondent à peu près à un énorme pot. Dites-moi en commentaire quel est votre parfum de glace préféré. Moi, ce que je préfère, je pense, c'est... Non, j'avoue. Les gars, Timothy, il avait très bon goût. Victor Harry Fegger, né en 1935 et mort le 15 mars 1963, est le dernier condamné à mort exécuté aux États-Unis d'Amérique. Tout se passe l'été 1960 en Iowa, où il loue une chambre d'hôtel.
Il va ensuite contacter de nombreux médecins, demandant s'ils pouvaient le rejoindre dans sa chambre pour porter secours à une femme. Arrivé sur les lieux, Edward Bartel, le médecin, est kidnappé par Fugger, puis abattu un peu plus tard. Le corps fut par la suite retrouvé par les autorités locales. Le médecin avait été tué d'une balle dans la tête. Victor Fugger va être arrêté quelques jours plus tard après avoir commis son crime en essayant de revendre la voiture de sa victime. C'est ce qui l'a trahi. Victor Harry Fugger fut condamné coupable et fut exécuté le 15 mars 1963. Il sera le dernier condamné à mort exécuté aux États-Unis avant le rétablissement de la peine capitale au niveau fédéral en 1988. Victor Harry était un psychopathe, les gars. Genre vraiment. Et pour son dernier repas, il a tout simplement demandé une olive avec un noyau. Mais une seule olive seulement. Donc les gars, là j'ai la petite olive. Les gars, je me suis trompé. J'ai acheté des olives dénoyautées. Bon, lui c'était différent. Il a vraiment demandé et spécifiquement qu'il y ait le noyau de l'olive à l'intérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, les gars, quand il a été exécuté, on a trouvé le noyau de l'olive dans sa poche. Et son dernier souhait, c'était qu'un olivier pousse dans sa tombe. Car oui, les gars, selon certaines croyances et les superstitions, c'est un signe de paix et de repos. Ah les gars, j'aime pas les olives. T'aimes bien les olives, toi? Wouh! Aileen Wuornos est une tueuse en série américaine surnommée la Demoiselle de la Mort. Elle est condamnée à la peine de mort par injection létale pour l'assassinat d'au moins 7 hommes en Floride entre novembre 1989 et novembre 1990. Ces derniers l'auraient violée alors qu'elle exerçait son activité de prostituée. Elle est reconnue coupable et condamnée à mort pour 6 des meurtres, un des corps n'ayant jamais été retrouvé. Elle est exécutée par injection létale le 9 novembre 2002, à la prison d'État de Floride, dans le comté de Bradford. Selon elle, c'était de la légitime défense. Aileen, les gars, était une psychopathe de malade. Et pour son dernier repas, c'est même pas un repas, frérot, ce qu'elle a pris, c'est tout simplement un café noir sans sucre. Déjà, c'est dégueulasse et ça montre que c'est une psychopathe. Moi, les gars, je déteste vraiment le café. Ça va être dur, mais je le fais pour vous. Ah ouais, les gars, c'est vraiment acide. Mais en fait, ce que je fais dans cette vidéo, les gars, c'est que je veux vraiment me mettre à la place des gens qui ont été exécutés, comme si c'était mon dernier repas. Et c'est pour ça que je suis dans une salle blanche comme ça, vraiment comme le dernier couloir de la mort, les gars. Les gars, en plus d'être une psychopathe, elle a lâché un dernier message. Les gars, faut savoir qu'elle a fait un test de psychologie pour savoir si c'était une psychopathe ou pas. Elle a eu la note de 32 sur 40. Et faut savoir les gars que dans la prison, ce test-là, si tu avais une note supérieure à 25, c'est que tu étais un psychopathe. Et elle a eu la note de 32 sur 40. Donc en plus d'être une psychopathe, elle a eu une bonne note. John Martin a choisi pour son dernier repas une pizza avec tout simplement les gars un chocolat chaud. Le mélange n'a aucun sens. Mais dans une lettre secrète, il a dit que le chocolat chaud signifiait l'éveil. Parce que oui les gars, on prend un chocolat chaud au petit déjeuner. Que dans son habitude, il prenait des pizzas au dîner. Qui est d'ailleurs froid. Ouais, c'est un chocolat chaud froid. Ça fait combien de temps qu'il est sur cette table? Et la pizza. Les gars, en vrai, j'aime bien les chocolats chauds. J'aime beaucoup la pizza. Mais le mélange des deux, il est horrible. Charles Starkweather était un tueur en série américain qui a assassiné 11 personnes dans le Nebraska entre décembre 1957 et janvier 1958, alors qu'il n'avait uniquement 19 ans. Il a tué 10 de ses victimes entre le 21 janvier et le 29 janvier 1958, date de son arrestation. Lors de sa virée en 1958, il était accompagné de sa petite amie Fugate qui avait alors que 14 ans. Starkweather et Fugate, sa petite amie, ont tous les deux été reconnus coupables d'avoir participé aux homicides. Starkweather a été condamné à mort et exécuté 17 mois après les événements, tandis que sa copine purgeait une peine de 17 ans de prison et ensuite eut sa libération. Donc pour le vilain Charles, on lui a offert un steak frites les gars et il a tout simplement refusé cette offre et il a demandé à la place de la viande séchée. Bon les gars, moi je mange pas de porc et la seule viande séchée que j'avais trouvée c'était de la charcuterie. Du coup, j'ai pris des tranches de blanc de poulet et on va tout simplement manger un peu de blanc de poulet pour les protéines. C'est bon. Et à sa place, j'aurais quand même pris un steak frites. William George Bonin, également connu sous le nom de tueur d'autoroute, était un tueur en série américain et délinquant sexuel qui a commis le viol, la torture et le meurtre d'un minimum de 21 jeunes hommes et garçons dans une série de meurtres dans le sud de la Californie entre mai 1979 et juin 1980. Au moins 12 reprises, Bonin a été assisté par l'un de ses 4 complices connus. Il est également soupçonné d'avoir commis 15 autres meurtres. Il a été décrit par le procureur de la justice comme la personne la plus maléfique qui ait jamais existé. Il était surnommé le tueur d'autoroute car en effet, la majorité des corps de ses victimes ont été découverts le long de nombreuses autoroutes dans le sud de la Californie. Il a été reconnu coupable de 14 meurtres lors des 2 procès distincts en 1982 et 1983. Il a passé 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté par injection létale à la prison d'État de Saint-Quentin en 1996. Et c'est le premier détenu en Californie à être tué de la sorte.
Je me demande ce qui se passe dans les têtes au bout de 14 ans. William a demandé une assez grosse commande pour son tout dernier repas. Ce méchant tueur en série a demandé une glace. Donc voilà, un gros pot de glace. Il a demandé une pizza. D'ailleurs les gars, ça fait la 3e fois qu'on retrouve les pizzas chez les tueurs en série. Je commence vraiment à me dire que la pizza est vraiment populaire dans le monde entier et surtout chez les criminels. Et il a demandé avec ça les gars de nombreuses canettes de coca. Bon là les gars, j'en ai ramené que 4 parce que je n'ai pas envie de gaspiller. Mais il faut savoir que de base, il en a demandé 18. Peut-être en référence à son nombre de victimes. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il a fini les 18 canettes de coca. Moi ça me paraît plutôt fou. Bon, c'est la 3e fois dans cette vidéo que je prends de la pizza. Ça fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tu veux un épisode 2 avec les derniers criminels français condamnés à mort, parce que là j'ai pris que des Américains, car c'était plus récent, explose-moi la barre des pouces bleus et je te dis à la semaine prochaine, samedi, pour une nouvelle vidéo.